Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors toujours dans la série des podcasts sur le mariage, c'est la série en ce moment, je voulais vous parler des photographies au niveau du bal. Alors photographier le bal quand on a fait une journée de photos de mariage, le bal ça veut dire on arrive au bout, on n'est pas loin de l'écurie, mais c'est pas le moment de baisser la garde. Le bal c'est ce qui va clôturer un peu le mariage pour vous en ce qui vous concerne, si vous allez jusque là. Ça va dépendre techniquement au niveau de la photo, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre du DJ, de l'orchestre, de ce qu'ils ont prévu comme light show. Ça va dépendre également de la salle dans laquelle vous êtes. Parce que moi je suis retrouvé dans des salles des fêtes assez immenses, jusque dans des salles de château un peu exiguës et avec aucune luminosité, des tentures et compagnie, de tapisseries, et du parquet. Donc tout va dépendre, la luminosité va dépendre des lumières que va mettre l'orchestre, le groupe ou le disque jockey, le DJ présent pour animer le bal. Donc tout ça c'est quelque chose que vous découvrirez au dernier moment, quoi, entre parenthèses. Bien souvent, c'est le même lieu où il y a le repas, donc vous pourrez déjà discuter avec le DJ, parce que le DJ, lui, va venir s'installer souvent pendant le cocktail ou juste avant le repas. Donc, vous pouvez également aller le voir pour essayer d'échanger vite fait, pour savoir quelle va être l'ambiance lumineuse que lui, il aura, s'il y a beaucoup de projecteurs. Parce que pour certains, ça c'est beaucoup plus modeste, avec très peu de lumière, d'autres avec beaucoup de lumière, tout va dépendre. Si c'est un groupe, un orchestre, quelque chose de beaucoup plus grand, vous pouvez avoir vraiment un light show, quelque chose de très sympa. Autre chose, quand vous faites les photos, évitez de vous mettre face justement au DJ, parce que souvent, ou au groupe, parce que souvent ils ont beaucoup de lumière au pied de la scène, autour de ces platines. Donc quand les lumières se mettent en route, vous prenez tout dans la figure, vous êtes en contre-jour au niveau de la lumière, donc c'est pas top. Alors techniquement, ça va être toujours du mode priorité-vitesse, donc vitesse pas trop lente, pas trop rapide non plus. Pas trop lente, pourquoi ? Parce qu'il faut quand même essayer de saisir les gens quand ils dansent. Pas trop rapide pour pas avoir une trop grosse montée en sensibilité ISO malgré tout, mais bon, ça n'empêchera pas une sensibilité ISO élevée. Maintenant on a la capacité de gérer cette sensibilité ISO. Jusqu'à 12008, les logiciels font de très bons résultats, font un très bon travail. Donc je dirais on a quand même un confort accru aujourd'hui qu'il ne l'était autrefois. Donc vous pouvez prendre vitesse 125e de seconde, priorité vitesse, sensibilité ISO à vous de voir. Donc vous pouvez, si votre appareil photo le permet, monter jusqu'à des sensibilités ISO de 12008, voire au-delà ou en dessous. Je dirais la sensibilité ISO va être à adapter en fonction de l'ambiance. Ça, je ne peux pas vous dicter la sensibilité ISO. Vraiment, c'est fonction de la luminosité, des lieux, du light show, de plein de choses. Ce qu'il est important de voir, c'est que vous pouvez utiliser du flash. Alors après, l'inconvénient du flash, c'est que vous risquez de tuer l'ambiance lumineuse du light show. Donc parfois, c'est important de garder l'ambiance lumineuse quand les mariés vont ouvrir le bal, quand ils vont danser tous les deux, s'il y a une ambiance lumineuse particulière, faites des photos sans flash. Alors moi, ce que je vous recommande dans ces cas-là, c'est de faire une série d'images sans et une série d'images avec. Le problème, c'est que quand vous allumez le flash, vous tuez le light show et vous éclairez complètement la scène si vous êtes à proximité. Donc c'est là, on a deux salles, deux ambiances. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est de faire les deux. Sans flash, avec la lumière d'ambiance uniquement, et avec flash. Et ensuite, à vous de voir après, au moment du choix de la post-prod, si vous fournissez et les deux ou que l'une ou l'autre. C'est à vous de voir. Mais je pense que moi, je pense que si le light show est correct et que votre post-prod est correct, vous pourrez avoir uniquement des images avec l'ambiance. Ça sera également à vous de voir au niveau de vos choix esthétiques, au niveau de vos images. Il y a également parfois des animations au niveau du bal. Chez nous, on a ce qu'on appelle la danse de la brioche, donc ça fait partie des moments incontournables. Donc il est important d'être présent à ce moment-là. Ce que vous pouvez également faire, c'est des photos, je dirais, annexes au bal, c'est-à-dire, alors il faut éviter de photographier Jean-René bourré, allongé ou sous une table ou des choses comme ça. C'est pas votre boulot, je dirais, certains s'en chargeront mieux que vous. Nous, on n'est pas là pour ce genre de choses.
sauf si vraiment il y a une demande express, je ne sais pas, mais bon, moi en ce qui me concerne, j'évite de faire ce genre d'image, ça n'a aucun intérêt. C'est plutôt de capter par exemple quand les parents ont un enfant qui dort dans leurs bras, qui est fatigué de cette journée, de faire des petites photos complices avec les gens, de bien vous faire voir, de bien vous faire apprécier et de pouvoir faire des petits clichés clins d'œil comme ça, sympathiques, attendrissants. C'est toujours des photos qui vont rajouter des points à votre cote et à la qualité de votre travail et à l'image que les gens auront de vous et de votre travail. N'hésitez pas, photographier les petits couples qui dansent, n'hésitez pas quand ils quittent de faire des photos de couple. N'hésitez pas à sortir le flash à ce moment-là, parce que là, l'ambiance n'est pas adaptée pour ça, ou rarement. Donc sortez le flash, faites une photo des couples, ça peut être quelque chose de sympathique également. N'hésitez pas à faire des photos des petits groupes qui se forment à l'intérieur ou à l'extérieur, n'hésitez pas à musarder. Chose importante, faites des photos d'ambiance, des photos d'ensemble. C'est-à-dire, n'hésitez pas à piquer une chaise ou un tabouret et à monter dessus pour faire des photos à bout de bras, pour bien capter l'ambiance et l'ensemble de la salle où il y a le bal, avec les lumières. Faites plusieurs séries de photos. Privilégiez les ambiances avec des lumières rouges-jaunes, plutôt que des lumières vertes-bleues. Parce que souvent, vert-bleu, c'est froid, ça fait vraiment morbide, je dirais. Et privilégier les photos au moment où les gélatines, les couleurs sont plutôt chaleureuses. D'un point de vue photographique, ça ressort beaucoup mieux que systématiquement des ambiances bleu-vert. C'est vraiment froid, c'est pas top. Ça, c'est d'expérience. Privilégier les ambiances chaleureuses, ça c'est quelque chose d'important. Après, je dirais, au niveau du light show, vous vous adaptez en fonction de ce que fournit le groupe ou l'artiste présent sur scène. Donc ça c'est pareil. C'est pas vous qui avez les clés, qui avez la solution. Donc voilà. Moi je propose, mais c'est vous qui allez disposer sur le terrain en fonction de ce que vous aurez. Voilà les amis, au niveau du bal, je dirais c'est la fin du mariage, mais c'est pas quelque chose à négliger. Il faut vraiment s'accrocher pour être au top, même jusqu'à dans les dernières minutes. Et puis une fois que c'est fini, vous allez pouvoir regagner tranquillement vos pénates, vider les cartes, sauvegarder les images, jeter un petit coup d'œil vite fait sur la globalité, puis allez vous coucher en vous disant qu'une bonne chose de faite. Et rendez-vous le lendemain ou le surlendemain pour le tri et la post-prod. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des idées, des remarques, n'hésitez pas à les faire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Un petit like, moi ça me fera super plaisir, je vous like super fort, comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à partager également ce podcast, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout, et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.